Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je t'appelle, mon Dieu, car tu peux me répondre. Écoute-moi, entends ce que je dis. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Sois mon abri, protège-moi. Voilà, nous célébrons cette messe en privé. Nous la célébrons aussi dans le cœur pour tous ceux qui ont le désir d'assister à la messe qui ne peuvent pas. Nous la célébrons aussi pour tous ceux qui sont éprouvés par ce que nous vivons, par la solitude, mais aussi par la maladie. Nous demandons au Christ de porter ce sacrifice qui est le saint sacrifice de la croix pour le salut du monde et pour notre joie. Préparons-nous à célébrer ces saints mystères, à accueillir la grâce, la miséricorde de Dieu, de Jésus pour nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Ne nous prive pas de ta grâce, Dieu fidèle, qu'elle nous consacre à ton service et nous assiste toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, Azarias, debout, priait ainsi, au milieu du feu, en ouvrant la bouche. Il dit : À cause de ton nom, ne nous livre pas pour toujours, ne romps pas ton alliance, ne nous retire pas ta miséricorde. À cause d'Abraham, ton ami, d'Isaac, ton serviteur, d'Israël, dont tu as consacré. Tu as dit que tu rendrais leur descendance aussi nombreuse que les astres du ciel, que le sable au rivage des mers. Or nous voici, ô Maître, le moins nombreux de tous les peuples, humiliés aujourd'hui sur toute la terre à cause de nos péchés. Il n'est plus en ce temps ni prince, ni chef, ni prophète, plus d'holocauste, ni de sacrifice, plus d'oblation, ni d'offrande d'encens, plus de lieu où t'offrir nos prémices pour obtenir ta miséricorde. Mais avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous comme un holocauste de béliers, de taureaux, d'agneaux gras par milliers. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, car il n'est point honte pour qui espère en toi. Et maintenant, de tout cœur, nous te suivons, nous te craignons et nous cherchons ta face. Ne nous laisse pas dans la honte, agis envers nous selon ton indulgence et l'abondance de ta miséricorde. Délivre-nous en renouvelant tes merveilles
Glorifie ton nom, Seigneur. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne n'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette ». Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, en concluant cet évangile, nous dit qu'il nous faut pardonner du fond du cœur. Cela, ce n'est plus un acte purement humain. Pour cela, il nous faut la grâce du Christ. Pour pardonner du fond du cœur, il suffit d'avoir été blessé pour savoir combien il est difficile de pardonner. Et pourtant, le Seigneur nous demande, c'est ainsi que le Père du ciel nous demande, il nous faut pardonner du fond du cœur. Et c'est pour cela que nous sommes là, pour demander cette grâce à Jésus. Sans Jésus, nous n'en sommes pas capables. Et peut-être que nous supplions déjà Jésus depuis longtemps pour pouvoir pardonner et nous n'y arrivons pas. Eh bien, c'est comme des mendiants que nous sommes là aujourd'hui. Et peut-être que ce temps où nous sommes plus dans le désert, de façon plus isolée, plus seule, cette question du pardon peut être insupportable, ou bien au contraire nous permettra de retourner un peu en nous-mêmes, un peu comme ce fils prodigue qui rentre en lui-même et qui se rend compte de ce qu'il a manqué, là où il a pu blesser l'amour. Alors nous pouvons vraiment demander à Jésus pendant ces jours-ci de nous regarder, prendre du temps avec lui. Nous sommes obligés de prendre plus de temps avec lui, sinon nous tournons trop en rond. Et nous pouvons lui demander de mettre en lumière tous ces lieux en nous où nous n'avons pas encore fait le pardon, donné le pardon, et peut-être aussi accueilli le pardon. Regardons ce Père qui veut que nous soyons en paix, que nous vivions ce temps de solitude, ce temps d'épreuve avec lui. Lui, il ne se retire pas, comme nous le disait la collecte, Dieu est fidèle. Et pendant ce temps de désert relatif, pendant ce temps de pénitence et de carême, nous nous appuyons sur la fidélité du Seigneur, nous nous appuyons sur cette présence du Père. Et même dans notre manque de pardon, dans nos blessures, il est présent. Et il veut se rendre présent. Alors, la lecture du prophète Daniel est si éloquente aujourd'hui parce que elle dit « Avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous. » Il est question d'un holocauste de béliers, de taureaux, d'agneaux, gras par milliers. Le prophète Daniel demandait que Dieu puisse recevoir ce sacrifice, cet holocauste de béliers, de taureaux, d'agneaux par milliers. Nous demandons, Seigneur, reçois nos cœurs brisés, nos esprits humiliés. Et si nous avons une part de responsabilité dans ce qui se passe dans cette crise actuelle, cette crise qui est d'abord probablement intérieure, là où nous avons blessé notre maison commune et nos liens fraternels, nous avons un cœur brisé, un esprit humilié, mais nous voulons offrir beaucoup plus qu'un holocauste de béliers, de taureaux et d'agneaux par milliers. Nous voulons offrir le sacrifice de Jésus, le sacrifice du Christ. C'est ce sacrifice par lequel nous voulons, Seigneur, que tu puisses régner dans le monde, régner dans notre terre, régner dans notre maison commune, régner dans notre politique, dans notre monde économique,
dans le monde de l'information, de la communication, dans notre communication fraternelle, dans notre communauté, autour de nos églises, autour de nos paroisses, autour de notre sanctuaire, dans notre diocèse. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice de Jésus. Père, nous t'offrons le sacrifice de Jésus, que tu puisses nous regarder à travers ce sacrifice. Reçois nos esprits humiliés, reçois notre pauvre humanité qui supplie vers toi et qui croit en toi. Vierge Marie, Notre-Dame du Chêne, intercédez pour nous, dans tous ces lieux où nous n'avons pas encore pardonné, où nous ne sommes pas conscients de d'avoir blessé, ces lieux où nous étions responsables. Nous voulons vous demander, Mère, Maman, de nous aider à offrir ce sacrifice, à accueillir la grâce de Jésus. Nous ne sommes pas capables de grand-chose. Mais si toi tu pries en nous, Seigneur, si toi tu offres ton sacrifice que nous offrons par nos pauvres mains, par nos pauvres cœurs, tu peux réconcilier le monde avec lui-même. Tu peux réconcilier le monde avec le Père. Jésus, prends pitié de nous. Nous t'offrons ce sacrifice, Père, avec tout l'amour de nos cœurs, avec tout l'amour de toutes ces personnes qui, aujourd'hui, veulent présenter ce sacrifice là où ils sont, chez eux, devant leur ordinateur peut-être. Seigneur, toi qui es tout-puissant, reçois notre offrande, reçois notre action de grâce pour ce sacrifice de Jésus et que ton nom soit glorifié. Amen. Nous offrons cette messe pour toutes les personnes qui sont seules, qui sont malades. Viens, Seigneur, toucher chacun. Viens toucher notre humanité, notre monde. Nous en appelons à ta miséricorde. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme l'eau se mêle au vin, tu as pris notre nature humaine pour nous rendre participants de ta nature divine. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, Seigneur, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice trouve grâce auprès de toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que ce sacrifice offert pour notre salut nous guérisse de toute faiblesse et attire sur nous ta puissance, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire.
car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, tous nos saints patrons,
et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Tous ces saints qui peuvent intercéder en temps d'épidémie. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Yves, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que nous soyons présents en ce lieu ou non, unis autour du Christ, dans cette grande famille humaine, nous pouvons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Seigneur, accorde à tous ceux qui nous vivons. Bonne journée à tous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dieu créateur tout-puissant, maître du temps et de l'histoire, nous te supplions, écarte cette épidémie, rends la santé aux malades, accorde la paix aux personnes inquiètes. Seigneur Jésus Sauveur, soutiens les médecins et les soignants, accorde intelligence et sagesse à tous ceux qui luttent contre la propagation de cette épidémie. Esprit Saint, déverse en nous une charité plus grande. Apprends-nous à prendre soin des uns des autres. Aide-nous ici encore à discerner ta volonté. Nous te le demandons par l'intercession de Notre-Dame du Chêne, de Saint Julien et de tous les saints de notre diocèse. Amen. Sous ta miséricorde, nous cherchons refuge. Mère de Dieu, ne dédaigne pas les prières que nous t'adressons au milieu